Il était une fois dans un petit village au cœur de la campagne d'Haïti, un enfant nommé Tiboutsak. Tiboutsak vivait avec sa grand-mère dans une maisonnette en bois, entourée de montagnes majestueuses et de champs de canne à sucre. Chaque soir, il se retrouvait devant la porte, sous un ciel étoilé, pour écouter les histoires que racontait la vieille femme. Mais parmi toutes ces histoires, il y en avait une qui captivait particulièrement Tiboutsak. Une histoire qu'il ne cessait de demander, encore et encore. L'histoire de la lune d'argent. Sa grand-mère lui parlait d'une lune magique. Une lune qui, chaque nuit, montait haut dans le ciel, mais qui, parfois, s'éteignait pour visiter le monde des rêves. Selon la légende, cette lune avait le pouvoir de réaliser les souhaits les plus profonds, mais aussi de transporter ceux qui la suivaient dans un monde extraordinaire et secret, caché au-delà des étoiles. « Mais Tiboutsak, disait la grand-mère avec un regard mystérieux, c'est une lune capricieuse qui ne se montre qu'à ceux qui ont un cœur pur, mais un cœur qui sait aussi pleurer. Tu dois être prêt à pleurer, mon petit, pour voir la beauté qu'elle apporte. » Les enfants du village se rassemblaient parfois autour du feu, écoutant la grand-mère avec des yeux brillants. Mais personne ne croyait vraiment à cette lune magique. Cependant, Tiboutsak, lui, y croyait de tout cœur. Un soir, alors que la brise chaude du soir soufflait sur les montagnes, Tiboutsak se rendit dans les champs de canne à sucre. Il n'avait que 6 ans, mais il était déjà très curieux et aventureux. Il s'éloigna de la maison, les pieds nus fouillant la terre douce, son cœur battant à l'idée de voir la lune d'argent. Tout à coup, une lumière étrange se refléta à travers les feuilles, et il aperçut une lueur argentée entre les arbres. C'était elle, la lune d'argent. La lune flottait, douce et radieuse, tout près du sol, prête à l'emmener. Tiboutsak, les yeux grands ouverts, n'hésita pas. Il s'approcha et tendit la main. La lune l'entoura de sa lumière froide mais bienveillante. En un clin d'œil, il se retrouva transporté dans un monde merveilleux. Des forêts aux arbres gigantesques, dont les racines brillaient comme des diamants. Des rivières où les poissons chantaient des chansons anciennes. Et des oiseaux aux plumes, aux couleurs de l'arc-en-ciel. Mais ce monde n'était pas sans douleur. Tiboutsak se rendit vite compte qu'il devait résoudre une énigme, un secret caché dans ce royaume des rêves. Une vieille tortue, la gardienne du temps, lui expliqua que pour revenir chez lui, Tiboutsak devait d'abord trouver la source de la tristesse qui se cachait au fond de son cœur. Les rêves sont doux, mais ils peuvent aussi être lourds, mon enfant, dit-elle. Les larmes que tu n'as pas versées, les souvenirs que tu n'as pas pleurés, tout cela te fait grandir plus vite que ton corps. Il te faut les affronter pour pouvoir repartir. Tiboutsak se souvint alors de la peine qu'il ressentait depuis la mort de ses parents, qu'il n'avait jamais pleuré, trop jeune pour comprendre. Il se rendit à un lac où, à la surface, il aperçut son reflet. Mais celui-ci était triste, empli de larmes qu'il n'avait jamais versées. Il se laissa aller à pleurer, des larmes chaudes, mais douces, qui transformèrent le lac en un miroir de lumière. Soudain, la lune d'argent l'entoura à nouveau, et dans une explosion de lumière, Tiboutsak se retrouva dans son village. Il revint chez lui, mais quelque chose avait changé. Il n'était plus le même enfant. Il portait en lui une force nouvelle, et son cœur était apaisé. Il avait appris que, parfois, les larmes qu'on retient peuvent cacher des trésors de sagesse et de beauté. La lune d'argent lui avait montré que la vraie magie réside dans l'acceptation de sa tristesse, car c'est seulement ainsi qu'on peut grandir. Depuis ce jour, chaque fois que Tiboutsak se sentait perdu, il levait les yeux vers la lune, une lueur d'espoir dans le cœur.
et la lune d'argent bienveillante lui faisait toujours un clin d'œil.